Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 25 novembre. Alors, est-ce que XRP va franchir la fameuse ligne Jao Line? On va voir, pour l'instant, le mois de novembre va fermer, c'est clair, sur la première ligne, 1-1. Pas mal sûr à 95% la deuxième ligne. Ici, sinon, on redescendrait à 1-12. L'important, c'est que ça continue de monter et que ça fracasse ces lignes-là qui sont magiques. Je vous dis qu'on sait comment tracer ça. C'est vraiment efficace pour faire des prédictions. N'oubliez pas que le XRP est un cycle de 8 mois et que en janvier 2025, on commence un nouveau cycle. Parfait si cette bougie-là ferme. Il va rester décembre et par la suite, on va pouvoir commencer un nouveau cycle. Alright. Prix du XRP, comme j'ai dit, 41,44. On a monté aujourd'hui à 1,53$. Fait qu'on a beaucoup d'actions dans cette chandelle-là, de 1,53 jusqu'à 1,36. Alors, c'est beaucoup de price action. Même affaire pour hier, même affaire pour la journée de samedi. Alors, samedi, dimanche, puis maintenant, beaucoup actif. Bitcoin qui n'est pas capable de franchir 100 000. On va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec Bitcoin. Mais c'est sûr et certain que 100 000 est un chiffre magique. Crypto Ali, si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos YouTube sur XRP et Ripple. Et un peu, des fois, je parle de d'autres cryptos, mais en tant que tel, sur XRP, depuis 4 ans. Je pense que je suis le seul à faire ça là, au Québec. Okay? Là, il y a personne d'autre qui fait ça, à ma connaissance. Cap boursier 3,5 trilliards, 3,495, qui est des pinottes. Les grands gagnants, des noms que je connais pas. Et que c'est pas important d'être dans des grands gagnants comme ça, qu'on connaît pas les noms, qu'on sait que ça t'offrira jamais la run. Là. Il y a beaucoup de tokens qui apparaissent et disparaissent. Et je suis pas intéressé à faire partie de ce genre de token-là. Okay? Allez-y avec des tokens d'utilité. On a vu WhatsApp qui a eu un problème avec un exchange et que ça l'a dompé. J'ai fait un post tantôt sur Discord pour montrer que WhatsApp a tombé de 97,9% par rapport à Bitmart. Là, il y a eu une brèche de sécurité. Et j'en possède un peu, pas beaucoup, mais mon portefeuille, comme tout le monde, a droppé de ça. 97%. Soyez au courant que tout peut arriver dans la crypto et qu'il y a des risques. Okay? Des risques. Et en parlant de risques, s'il vous plaît, lisez un peu faites le moins d'efforts pour lire un peu. Vous savez très bien que je communique pas en premier avec personne sur Discord, Traderly, CryptoLy. Et j'offre des services, oui, gratuits et payants. Mais faites attention, il y a un paquet de monde qui copie mon identité, qui copie ma voix, qui copie Oops, qui copie tout. Okay? Ils sont professionnels de ça. Il y a encore quelqu'un qui s'est fait avoir par rapport à des services de signaux de memecoin. Je ne vends aucun service de memecoin, okay, de trading. Aucun. Juste sur des futurs. Okay? Juste sur des futurs. Signaux de trading sur des futurs. L'or, le pétrole, le S&P 500, tout ça. Alors, s'il vous plaît, faites un peu le moins d'efforts. C'est incroyable de voir quand est-ce que les gens se font avoir facilement. C'est fourrette, ok? Lisez, informez-vous un peu. Ça me fâche, c'est clair, mais à quelque part, vous êtes responsable. Et à un moment donné, je me répète, j'en ai un peu marre de me répéter. Les messages ici, ça suffit pas, on dirait. Ok? On continue, parce qu'il y a des choses à dire. Et les choses à dire sont qu'oubliez pas que sur le nouveau club Traderly, ça a changé de look. Et j'ai fait pas mal d'ouvrages là-dedans, en quoi que les textes, ils étaient tout à refaire. Là. Ils ont eu, on dirait, un peu de difficulté à reproduire ça. Dans la nouvelle version, tous les textes ont été refaits. Les offres, ça a changé un peu comme les descriptions. Allez voir. J'ai de la gratuité là-dedans, comme d'habitude. J'ai des choses aussi payantes. J'ai quelqu'un ici qui a fait un message ce matin, en quoi il est sur le Discord depuis peu longtemps et qui remercie pour mes explications et ma générosité à transmettre mon savoir gratuitement. Ben, merci beaucoup à cette personne-là que je connais pas, mais qui a fait ce message-là. OK? Continue avec David Schwartz, qui sait exactement à quel point la demande est massive pour XRP. Rien qu'avec les paiements transfrontaliers, XRP résout un problème de plusieurs trillions de dollars.
the piece we hadn't seen before in Bitcoin was proof of work. But the magic, I think, comes from the fact that there is no central operator. All transactions are public. All the transaction rules are public. Anybody can enforce transaction rules. Like that was kind of where the magic was. And so we kind of took it apart. And the use case that we decided to target in the early days was payments. Payments are a multi-trillion-dollar problem. And it seems like cryptocurrencies are just naturally suited to make payments better. And it's specifically, we kind of focused on cross-border international payments, not because domestic payments are great, but because it's cross-border payments are the worst. Like if you, anyone who's made an international payment probably has stories of bad experiences. And so the worse the thing you start with, the less amazing you have to be better. And I think we can eventually be amazing and sort of take over the payments world, but we're not going to be there day one. And so if we can't succeed against the worst part of the problem, why are we bothering? OK. Qu'est-ce qu'on retenait de ça, c'est que le problème des paiements, c'est un beau problème de trillions de dollars. OK? C'est un problème à résoudre de trillions de dollars. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher là-dedans. Puis ça, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de choses aussi comme les dérivés. Les dérivés, c'est quadrillions de problèmes à régler. Et c'est là-dedans que Ripple aussi attaque, entre autres. Okay, la tokenisation, c'est autre chose. Il y a plusieurs choses. En parlant de tokenisation, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça, avec un fonds spéculatif, avec Arcax. On va voir ça dans l'instant. Avant tout, photo. Ici célèbre, on voit bien là, Robert Kennedy, Junior, Eric, c'est Eric, en tout cas un des fils de Trump, Elon Musk, au McDo, avec MSNBC, là. Lui, il n'a pas de l'air trop sûr de son Big Mac. Je suis pas trop sûr d'ailleurs qu'il en a mangé, juste pour la photo. En tout cas, méchant coup de publicité. Tout ça pour vous montrer que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont accomplir. J'espère qu'ils vont accomplir qu'est-ce qu'ils disent et qu'ils vont faire un ménage parce qu'ils en ont grand besoin. Judy Shelton. Peut-être que vous vous souvenez d'elle. À la fin, je me réserve la nouvelle pour Arcax avec le fonds spéculatif qui est tokenisé sur la XRPL. Mais avant tout, Judy Shelton. Est-ce que vous vous souvenez de cette femme-là? OK? Ça a été une conseillère économique. Ben, elle est toujours, mais plus en fonction nécessairement là, américaine de l'ancien président Trump. Elle est connue pour son plaidoyer en faveur d'un retour à l'étalon d'or et pour ses critiques de la Réserve fédérale, qu'elle a comparé à une planification économique de l'Union soviétique. Fait que cette femme-là, son historique qui est Los Angeles, elle est née là-bas, travaillé pour Hoover Institution, elle a rejoint le goldstandardnow.org en tant que conseiller principal. Elle a travaillé pour la campagne de Ben Carson, nommé administrateur de Birds pour les États-Unis, a démissionné. Trump a annoncé sa nomination. Et après ça, de justice, elle n'a pas passé. Elle a été bloquée par l'investiture. 47 votes contre 50. Là, moi, je m'en souviens très bien. Et par la suite, Joe Biden, il l'a enlevé de son administration. Et là, vu que Trump est là, elle pourrait revenir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un article ici qui a été écrit sur le Daily Economy. Et cet article-là, que je ne vais pas vous lire parce que c'est trop long, je l'ai résumé. Et ça dit que la façon dont elle voit ça, okay, je répète un peu, juste pour vous en mettre en situation, un retour à l'or pour sauver le dollar. Le plan audacieux de Judy Shelton. Ça, c'est l'article sur The Daily Economy. Okay, Judy Shelton, je répète, économiste renommé, propose une réforme radicale pour stabiliser le dollar, un retour à l'étalon d'or. Dans son livre Gold, Good as Gold, elle explique comment cette mesure pourrait restaurer les valeurs de la monnaie, mettre fin aux manipulations des taux d'intérêt et limiter les pouvoirs excessifs de la Réserve fédérale. Voici les points clés de sa vision. Shelton suggère d'émettre des obligations du Trésor avec une clause permettant, écoutez bien, leur remboursement en or. Cela garantirait une valeur stable au dollar tout en offrant aux investisseurs une protection contre l'inflation. Critique de la Fed. Elle dénonce le large pouvoir discrétionnaire de la Fed, là, qu'on sait que c'est privé, responsable selon elle de la politique imprévisible et de crise économique. Ah oui, ils gèrent l'argent, c'est ça. Ils font ce qu'ils veulent, ils contrôlent le monde. Comme la récente hausse des taux d'intérêt ayant provoqué des faillites bancaires qu'on a toutes vues l'année passée et secoué le marché immobilier. Bénéfice pour l'économie, moins de fluctuations des taux de change,
réduction de l'instabilité monétaire et un dollar lié à l'or offrirait une transparence accrue et limiterait les manipulations de devises. Combat contre le statu quo. Ce plan bouleverserait l'ordre établi, suscitant une forte résistance des grandes banques et des bureaucrates. Son plan, il est bon, mais il faut que Trump la laisse opérer, qui est habitué aux avantages. Alors, c'est ça. Le plan, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui serait contre. Ça, c'est clair. C'est un plan audacieux, ça, c'est clair. Pourquoi cette réforme est-elle cruciale? Sultan souligne que le dollar a perdu 99% de sa valeur depuis 1900, sapant l'épargne et favorisant les inégalités. Pour elle, une monnaie saine est essentielle pour garantir la prospérité à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible que cette femme-là vienne et réussisse à installer ça? Pose la question. Elle est full intense là-dedans. C'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Et moi, je crois qu'elle est capable d'accomplir ça. Mais avec l'aide de Trump et toute son organisation. Sinon, comme on a pu voir ici, elle avait été bloquée. Dans le fond, bloquée. Quand même passé proche pareil. Là. Il manquait juste comme 4 personnes pour qu'elle passe. Là. Mais là, étant donné que Trump est fort dans tout, mais maintenant, c'est impossible que s'il y a un autre vote qui ne passe pas, elle va passer. C'est là l'avantage qu'on a. C'est que Trump revient, mais il revient plus fort qu'il était avant. Il va contrôler encore plus le Sénat. Alors, c'est facile, maintenant, de mettre quelqu'un en place et de lui faire une tâche. Je vous parle de ça parce que ça reste que tout ce qui est lié à l'art est important et qu'il y a énormément de choses à savoir et que XRP pourrait jouer un grand rôle dans toute cette histoire-là. OK? Pour ceux qui aiment un peu le gold standard, j'espère que ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose que certaines personnes sont en train de regarder pour remettre. Je parle de Arcax comme prévu, en quoi qu'ils viennent de lancer le premier fonds du marché monétaire tokenisé sur le XRPL. Cette initiative révolutionnaire apporte un accès tokenisé à ABRDN PLC, là, c'est le fonds où il y a 3,8 milliards de dollars américains, ouvrant la voie à une efficacité opérationnelle accrue et à l'adoption institutionnelle de la tokenisation. Puis en passant, c'est juste pour les investisseurs professionnels. Okay, l'article est ici. Arcax donne accès au fonds du marché monétaire ABRDN sur le XRPL en collaboration avec Ripple. Vraiment, ça commence à être plus qu'intéressant. Nouvelle du 25 novembre. Okay, c'est frais d'aujourd'hui. Arcax, la première bourse courtier et dépositaire d'actifs numériques réglementée par la FCA, a donné accès à un fonds du marché monétaire du gestionnaire d'actifs ARBN sous forme tokenisée sur le XRPL. Ça, c'est une énorme nouvelle. Vraiment, tout qu'un fonds, là, en plus. C'est pas comme juste 10 millions de dollars dans le fond, là. 3,1 milliards de livres sterling. OK? Calculé en USD, c'est plus. Et ça représente le premier fonds du marché monétaire tokenisé sur le XRPL. Il y a toute une première chose. Okay? Il y a toujours de quoi qui arrive et ça prend un. Un peu comme la Société Générale qui va avoir leur euro sur le XRPL pour 2025. Ça en apprenait un. Ça prenait après ça un qui va avoir un fonds spéculatif tokenisé sur le XRPL. Ça prend toujours un. OK? Et là, après ça, après un, je l'ai dit, 2. Après ça, ça fait 4, 8, 16, 32. Ça va décupler. OK? Selon McKinsey, les fonds du marché monétaire tokenisé dépassent déjà 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion et certaines projections estiment que la valeur des actifs tokenisés pourrait atteindre 16 billions de dollars d'ici 2030. Ben oui, c'est des choses qu'on sait tous et que je parle depuis longtemps et que vous devrez être au courant et pas être surpris. Alors, Arcax, n'oubliez pas, hein, eux autres, très, très, très surveillés, qu'est-ce qu'ils font. Super intéressant. En parlant de choses intéressantes, portefeuille Decent que vous pouvez procurer ici. Mettez votre pouce biométrique empreinte. Comme ça, vous autorisez une transaction pour faire un envoi de votre crypto. Puis, s'il arrive de quoi, comme l'autre fois sur Binance, en quoi que vos XRP, vous ne pouviez même pas les sortir. If it's not your keys, it's not your crypto. Okay? Si ce n'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Faites attention, les sites d'échange centralisés,
C'est pas vos portefeuilles. Oui, vous détenez du XRP sur Binance, mais c'est leur portefeuille, c'est pas le vôtre. S'il arrive de quoi puis qu'ils décident de geler les retraits, ben, vous êtes fourrés et vous ne pouvoir rien faire si vous n'avez pas d'autres cryptos qui se situent ailleurs qu'un site centralisé. Je laisse là-dessus, rien de spécial, sinon, à part de dire que le prix, aujourd'hui, je crois qu'il va quand même pas mal voyager. On voit une bonne wick, comme j'ai dit, là, qui est de entre 1,54 à 1,35, ce qui est quand même pas mal, hein, à un 20 cents de wick, là. On ne parle pas de 1 ou 2 cents. Fait que l'action est vraiment intéressante. J'ai toujours ma zone qui est super importante, qui est 1,66, que je tiens à vous renommer. Attendez, je vais remettre ça, qui est sur le mauvais actif. Qui est. Fait que, toujours ma zone de 1,66$, la ligne bleue, que j'attends, qui perce. Après 1,66$, c'est 1,96$. Il faut aller casser le swing high qui est là en monthly, qui date d'un petit bout, là, on le sait c'est quoi, avril 2021. Après ça, on a eu une descente. Ça, c'est fini. On a réussi à fracasser le montant qui est là. On peut l'enlever. Puis, après ça, un coup que c'est fait, qu'est-ce que je vais surveiller comme endroit? Ça va être, comme je vous ai dit, le milieu de la wick du all-time high. Fait que le milieu correspond à peu près là, dans les alentours de 2,64 que je pourrais la tracer puis le marquer là. Comme ça, on va avoir le prix plus juste, qui est 2,63 à peu près. On va mettre ça en autre couleur. Et c'est à surveiller vraiment de près ce prix-là. OK? 2,63. Fait que, remarquez ça. 1,66, 1,96, 1,97 là, et 2,63. Là, ici, c'est l'équilibre. Il va y avoir une course pour aller au all-time high. Et après ça, ici, ça va se négocier, là. Et quand ça va être fini, puis ça va consolider, et ça va faire un breakout, c'est terminé. On ne va plus jamais revoir ce genre de prix-là ici. Okay? C'est ce que je pense. Alright. Si vous voulez plus d'informations en passant pour les signaux qui apparaissent ici, il y en a qui me demandent c'est quoi les signaux-là? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi que c'est là? Comment ça se fait qu'il y avait ici un signal pour JMS? Ah oui, on aurait pu acheter des alentours de 56 cents. Ben oui. Tout ça grâce à JMS, JAO Market Structure. C'est un indicateur. Et je vous en ai parlé, j'en parle tout le temps. Il est ici qui est indicateur TradingView JMS. Un paiement seulement. Ça l'anticipe la direction du marché de plus de 80%. Vous voulez simplifier votre analyse? Quand vous checkez pour un actif, peu importe, crypto, Bitcoin, n'importe quel crypto, les marchés du pétrole, l'or, les indices, il y a un cours complet aussi qui est inclus qu'une technique, un accès à vie au salon, et vous n'allez pas être dessus. C'est un indicateur de momentum qui vous indique à plus de 80% la direction du marché. Et si vous aviez eu ça, vous auriez été capable d'anticiper ici un achat sur le XRP. Même affaire pour Bitcoin en passant. Là. Quelqu'un aurait pu acheter du Bitcoin aux alentours de 70 000. Regardez, il n'y a aucun signal bearish. Est-ce que vous voyez une flèche rouge comme ça sur Bitcoin? Rien. Même affaire pour XRP, il n'y a pas de flèche rouge. Ça veut dire qu'on est dans un momentum haussier. Je laisse là-dessus et on se rejase dans une autre vidéo. Ciao la gang!